Alors, Malik, allons-y. Chères concitoyennes et chers concitoyens, le silence dans ce contexte est une faute morale. L'inaction est une complicité et il est important de ne pas laisser la peur dicter nos actions et nos choix, car c'est en surmontant nos peurs que nous pouvons réellement avancer et agir de manière plus éclairée et courageuse. Dès les premières heures de son indépendance, le Togo n'a jamais connu la paix. Pas la vraie, pas celle qui libère et qui rassemble. Le Togo est resté enfermé dans un cycle ininterrompu d'abus, de violence et de répression contre sa propre population. Des parents ont été tués pour leurs opinions, d'autres contraints à l'exil, laissant derrière eux des générations meurtries, des familles brisées et des enfants grandir dans la douleur. Des Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, ont été contraints de fuir leur propre pays, non pas pour une meilleure vie, mais pour survivre. Toutefois, il n'y a pas que ceux qui sont partis. Il y a aussi ceux qui sont restés. Ceux qui vivent au Togo et qui ont appris à se taire par peur et par instinct de survie. Des citoyens emprisonnés, privés de leurs droits les plus élémentaires et de leur dignité. Nous pensons à tous les Togolais, d'ici et d'ailleurs, qui portent en eux des blessures profondes, des douleurs anciennes et des colères légitimes. Il serait difficile d'imaginer toute cette souffrance parce qu'il faut la vivre pour la comprendre. Alors, Madame Nyakate dresse la situation actuelle du Togo. Madame Nyakate pose d'abord des prémices. Mais ce qu'elle a fait est très important. Au lieu de procéder, comme le dit Aristote, à travers son syllogisme, Madame Nyakate nous dit ce qu'il faut faire d'abord avant de nous citer les problèmes qu'il faut résoudre. Madame Nyakate dit que le silence est une faute morale dans la situation actuelle du Togo et que l'inaction est une complicité. Lorsqu'elle a dit ça, elle nous dit donc, je parlais de faute morale et d'inaction vis-à-vis ou bien par rapport à ce que je vais dire. Donc, elle nous dit qu'aujourd'hui au Togo, il y a plusieurs Togolais qui ont été contraints à l'exil. Il y a plusieurs Togolais qui coupissent dans les prisons du Togo. Il y a plusieurs Togolais qui ont appris à se taire pour pouvoir survivre. Il y a plusieurs Togolais qui ne savent plus à quel sens se fouer. Alors moi, Marguerite Nyakate, patriote et fille du Togo, quel que soit mon passé, ne peux plus me taire parce que je ne veux pas être complice de la situation que vit mon peuple. Je ne veux pas commettre une faute morale. Et donc, je vais m'exprimer, non pas pour le plaisir donc, de m'exprimer, mais pour vous amener, vous les Togolais qui me regardent, qui me regardez, pour vous amener à aussi prendre conscience comme moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avant d'en arriver là? Madame Nyakate prescrit un remède très important. Surmonter nos peurs. Ça, c'est le remède. Madame Nyakate nous prescrit, en tout cas, le médicament qui guérit la peur. Parce que vous savez, la peur n'est pas bon.
C'est pourquoi un président américain a dit que ce dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Parce que la peur, elle ouvre la voie à toute forme d'abus sur soi. D'abord, la peur encourage l'injustice. Alors, l'injustice encourage quoi? Le non-respect de la vie de l'autre. L'injustice encourage l'oppression de l'homme par l'homme. L'injustice, n'est-ce pas, crée les conditions sine qua non d'une société injuste et pourrie. C'est pourquoi, à la base, il faut tout faire pour avoir peur de la peur, c'est-à-dire développer une phobie, n'est-ce pas, vis-à-vis de la peur, afin de vous pouvoir faire des choix éclairés qui, n'est-ce pas, vont à coup sûr nous préparer un lendemain meilleur. Alors, chers amis, en tant que tel, moi, Margaret Nyakade, je vous dis que si nous voulons construire ce Togo-là, où tous les Togolais se sentiront fils et filles d'une même nation, digne de l'être, nous devons d'abord enterrer nos peurs afin d'agir avec lucidité pour la reconstruction donc de notre nation qui est une nation commune à nous tous. Et donc, nous devons tout faire pour agir. Mais en même temps, lorsqu'elle dit que le silence est une faute morale, elle dit aux Togolais, surtout aux gens du RPT qui continuent donc d'alimenter, d'aider, n'est-ce pas, d'apporter du bois pour continuer de par brûler le feu du RPT, ceux-là qui amènent des ammunitions pour continuer ce que le RPT est en train de faire. Madame Nyakade vous dit, votre silence est une faute morale. Votre inaction est une complicité avec l'oppresseur. Alors, levez-vous, dites quelque chose et faites quelque chose. Parce que vous aussi, vous êtes fils et filles de la nation. Si moi, j'ai pu le faire, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que ce n'est pas de l'eau qui coule dans mes veines, c'est le même sang qui coule dans les veines de tout individu.